Bienvenue dans la rubrique invité de votre émission La Matinale. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse, de mobilité internationale et du rôle essentiel de la diaspora béninoise dans le développement de notre pays. Alors que de nombreux jeunes aspirent à étudier, entreprendre ou travailler à l'étranger, une question se pose, comment transformer cette mobilité en une force pour le Bénin? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Monsieur Romain Dacosta. Il est le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, une institution qui fédère, mobilise et valorise les compétences de nos compatriotes à travers le monde. Monsieur Romain Dacosta, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était normal. Alors, nous allons parler avec vous du rôle de la diaspora, de l'engagement des jeunes et de la manière dont ces deux forces peuvent bâtir ensemble le Bénin de demain. Déjà, pour commencer, comment est-ce que vous définissez le rôle et la mission du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE? Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, le HCBE, Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, est une institution qui a été créée en 1997 à la suite donc de la conférence nationale des Béninois de la diaspora. Ça s'est tenu ici au Bénin et les Béninois ont été invités par le ministre des Affaires étrangères d'alors pour débattre et le thème c'était comment être utile pour le Bénin malgré la distance. Donc à la sortie de la conférence, le Haut Conseil a été créé comme une institution puisque nous avons été donc reconnus d'utilité publique 2 ans après. Notre mission se résume en 3 points. Rassembler, propulser et contribuer. Rassembler tous les Béninois à travers le monde pour déjà qu'on se connaisse, qu'on apprécie notre force, notre nombre. Ensuite, propulser. Ce qui veut dire que chaque fois que le HCBE identifie un Béninois de l'extérieur qui a une initiative, un projet, nous devons être derrière lui pour l'accompagner à la réussite de son projet. Et enfin, contribuer, quand nous nous sommes rassemblés, que nous avons réussi à propulser donc certains d'entre nous, ensemble plus fort, nous avons le devoir de venir donc influer dans le développement du Bénin, dans tous les secteurs économiques, social, culturel et notamment politique. Souvent, on nous pose la question parce que nous, normalement, nous devions être au CES. Nous devions avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Ce volet a du mal à prendre forme, mais nous continuons à travailler pour cela. D'accord, Monsieur Romain Dacosta, on a noté rassembler, propulser, voilà, propulser et contribuer. Alors, dis-nous déjà quelle est la place, voilà, que la jeunesse occupe aujourd'hui dans les priorités du HCBE. Alors, le HCBE voit les Béninois de l'extérieur dans toute son entièreté. C'est vrai que la plupart des membres fondateurs du HCBE ont aujourd'hui un certain âge, parce que c'est eux qui étaient partis les premiers, c'est eux qui se sont installés, et pour eux, on ne parlera pas de mobilité, on parlera surtout d'expatriation. Ils sont partis, ils se sont installés, ils ont fait leur vie, et ils ont même généré les Béninois de la 2e génération. C'est eux qui ont contribué à la création du HCBE. Aujourd'hui, donc, les premières missions que nous avons eues, c'était envers ces adultes-là. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'expatrient. Ils vont pour la mobilité internationale, soit par eux-mêmes pour aller étudier, mais soit aussi par le gouvernement qui donne des bourses, qui donne des formations. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, ceux qui prennent ces formations trouvent des conditions plus intéressantes à l'extérieur et s'installent. Il y a aussi ceux qui finissent leurs études et qui veulent s'installer. C'est envers ceux-là que le HCBE apporte le plus de, comment dit-on, d'efforts, parce que quand vous finissez vos études en France et que vous voulez vous installer, il y a des parcours à obtenir.
il vous faut un contrat à durée indéterminée. Ce n'est pas facile. Nous sollicitons les entreprises que nous connaissons, les entreprises dirigées par des Béninois de la diaspora, membres du HCBE, nous les sollicitons pour être ceux-là qui arrivent à délivrer ces contrats à durée indéterminée pour leur permettre justement de pouvoir s'installer. Ensuite, ils ont d'autres problèmes. Hein. Ils ont des problèmes de pouvoir se loger. Exactement. Quand on arrive en France, qu'on va y revenir exactement. Alors, dites-nous, en quoi est-ce que la diaspora béninoise représente-t-elle, selon vous, je dirais, un levier stratégique pour le développement du pays? Alors, bon, ça me fait souvent sourire quand on veut tout mettre sur les épaules de la diaspora. Exactement. On ne va pas se glorifier de penser que la diaspora est au-dessus des Béninois qui sont à l'intérieur. Voilà, donc on n'a pas opposé la diaspora aux Béninois de l'extérieur. Les Béninois de l'intérieur, c'est eux qui bâtissent le pays et nous ne venons que apporter notre contribution. La fondation, la base du développement du Bénin, c'est d'abord ceux qui sont restés ici et qui construisent le pays. Nous, notre démarche, c'est de se rapprocher d'eux, d'identifier les créneaux dans lesquels nous pouvons être utiles. Et c'est pour cela que de temps en temps, nous faisons des conférences, comme cette année au mois d'août, Diaspora 229 Connect, où nous sommes venus de différents secteurs économiques, études, recherche, entrepreneuriat, pour rencontrer aussi au Bénin ceux qui travaillent dans ces mêmes domaines, pour voir comment nous pouvons ensemble réussir. Dans ce contexte, par exemple, nous avons des Béninois aujourd'hui qui travaillent dans la transformation digitale, qui sont reconnus en France. Alors, parlons maintenant de mobilité internationale, un phénomène qui touche un peu fortement, je dirais, la jeunesse. Comment est-ce que vous percevez, vous, cette mobilité croissante des jeunes vers l'étranger? Alors, quand on dit mobilité, parce que mobilité, c'est que je vais et je reviens. Or, la tendance, c'est je m'en vais. Je m'en vais. Et pour ça, il faut distinguer deux catégories. Il y a ceux qui peut-être n'ont pas réussi leurs études scolaires, qui n'ont pas donc, de travail, qui n'arrivent pas à s'insérer économiquement et qui décident de partir. Soit avec des faux documents ou alors d'une manière ou d'une autre, des visas touristes qui deviennent donc des visas permanents. Ça existe. Et ceux-là rencontrent beaucoup de problèmes. Et nous, quand on les rencontre, ce qu'on peut faire pour eux, c'est comment leur faciliter, soit réussir à s'intégrer ou leur faciliter le retour. Maintenant, il y a ceux qui, comme des étudiants, pareil, donc, qui partent pour de la mobilité et qui s'installent. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que ils ont de moins en moins de difficultés parce que la France recherche aujourd'hui, je parle pour la France, mais d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, la France, ces pays-là maintenant sont vieillissants et recherchent des cadres, vous voyez, pour travailler dans leur société de pointe. C'est ainsi que le passeport talent est né par exemple en France et qui facilite l'insertion de nos jeunes qui sont là-bas. Mais la chance que nous avons aussi, c'est que depuis le renouveau démocratique, il y a un travail qui est fait envers la diaspora. Déjà pour les identifier, savoir donc combien nous sommes, avec le registre de la diaspora, mais également une plateforme qui nous permet de nous inscrire et de montrer les talents que nous avons. C'est pour ça que si vous faites attention, il y a énormément de jeunes béninois qui sont appelés à venir travailler dans les agences, dans les ministères. De ça, de manière un peu concrète, quelles sont les motivations qui poussent nos jeunes à partir? Alors déjà, je ne veux pas dire motivation. D'abord, quelles sont les causes? D'accord, les causes. Alors la première des causes, c'est que si vous regardez la démographie béninoise, plus de 70% des jeunes ont 25 ans, moins de 25 ans. Donc ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça veut dire que ce sont les premiers qui sont frappés par le chômage. Ce sont les premiers qui sont frappés par le sous-emploi. Et dans un pays où on n'a pas la sécurité sociale,
où on n'a pas encore, je dirais, le minimum, le SMIC ou le RSA qu'on attribue aux personnes défavorisées, Oui. vous avez ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi et qui sont issus de parents aussi qui sont défavorisés. Et l'administration béninoise n'est pas capable d'absorber tout entièrement. C'est ce qui motive principalement le départ, parce qu'ils pensent que là-bas, tout est rose. Je dis encore, et je situe le Bénin toujours par rapport aux autres pays. Nous avons une chance aujourd'hui qu'il y a des emplois qui sont en train de se créer. C'est sur ça que nous rebondissons. Le nombre de kilomètres de routes qu'on a construit dans ces 9 dernières années au Bénin, imaginez combien de personnes ça a employé. Les marchés qui ont été construits, les stades, le système de nettoyage des rues, la zone industrielle Glodigbe, où aujourd'hui on forme à tour de bras des jeunes au métier du textile, au métier de la transformation du chosa, la transformation de notre cajou, etc. Donc voilà, effectivement, les jeunes ont tendance à vouloir partir parce qu'il y a des problèmes de chômage, mais aujourd'hui, je crois que le Bénin a pris le problème pour essayer de les retenir. Parce qu'ils sont plus de 70%, alors que nous ne sommes que moins de 3 à 4% qui avons dépassé les 65 ans. Donc le pays leur appartient. Donc ils n'ont pas intérêt à partir, on va les aider à rester ici. On retient que le chômage est la véritable cause, mais grâce aux différents emplois qui sont en train d'être créés, cela peut se réduire bien. Oui, voilà. Aux différents emplois et aux initiatives. J'ai fait 2 semaines au Bénin, mais j'ai vu le nombre de colloques qui se sont tenus. Et le dernier auquel j'ai assisté, c'est le CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique, mais je n'ai vu que des jeunes. Exactement. Au lendemain du CIMA, il y a le CENUM, la semaine du numérique. Vous voyez, il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se dérouler au Bénin pour faire en sorte pour que l'attractivité que nos jeunes ont vers l'extérieur aille en diminuant. Et le Haut Conseil travaille fortement sur ça. D'accord, Monsieur le Président. Alors, quelles sont les difficultés, je dirais, qui empêchent leur contribution au développement du pays? Ça aussi, bon, je l'ai dit à des compatriotes, on a dit, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je ne rentre pas? Exactement. Il y a trop de difficultés, et puis on invoque toutes sortes de raisons. Moi, je dis aux gens une chose très simple. J'ai fait 48 ans à l'extérieur, je rentre tout le temps. Et ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas plus de difficultés au Bénin qu'en France ou au Canada ou ailleurs. Non, chaque pays a ses difficultés. Exactement. Donc si vous voulez réussir, vous devez regarder en face, étudier ce pays et connaître les difficultés qui existent. On dit qu'il faut être fou pour sonder la profondeur d'une rivière les 2 pieds en même temps. Venez, tâtonnez, étudiez, analysez et vous trouverez forcément votre solution. Alors, et à l'inverse, quelles sont les attentes de la diaspora envers les institutions et la jeunesse béninoise? Oui, effectivement, bon, la diaspora a des attentes, notamment les premières, c'est que nous puissions avoir cette représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale. Pour cela, la Constitution nous a déjà octroyé ce droit. Maintenant, il faut que les lois électorales futures puissent s'y pencher. Mais surtout, avant ça, il faut nous dénombrer, savoir combien nous sommes exactement. Si on ne sait pas combien nous sommes, il est illusoire de penser de nous donner des députés. Et ce travail-là a commencé par le registre de la diaspora que le ministère des Affaires étrangères a mis en place. Alors, selon vous, dans quel secteur la collaboration diaspora-jeunesse peut-elle véritablement s'intensifier? Alors, aujourd'hui, le premier volet qu'on a choisi, c'est d'abord le côté numérique. Exactement. Oui. Mais j'ai écouté hier le président du CES, M. Conrad Wagidi, oui. Et il a énuméré un concept qu'on entend mais que beaucoup ne comprennent pas l'importance, c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui dispose d'énormément de subventions et qui peut permettre à des centaines de milliers de jeunes béninois de pouvoir trouver des occupations et y travailler. Nous, notre rôle au HCBE, c'est ces 2 secteurs-là qu'on a choisis. Le numérique, qui est une source donc
qui bénéficient de nombreux sources de financement parce que c'est en vogue, et l'économie sociale et solidaire. Je donne un exemple très simple. Vous voyez tous ceux qui produisent des plantes tout au bord de la route. Par le biais de l'économie sociale et solidaire, on peut mettre en place un système où on leur attribue des surfaces où ils vont se réunir pour cultiver. En échange, c'est eux qui iront verdir nos villes. Exactement. Et seront payés donc, pour ça. C'est très simple à mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'y a pas pensé et ils sont tout au long des voies. Ils plantent aujourd'hui ici. Quand on veut aménager, on les enlève. Ils se déplacent ailleurs. On peut penser, et nous sommes dessus, on a donc de les rassembler pour qu'on puisse négocier, qu'on leur donne des surfaces pour cultiver et en échange être les prestataires des collectivités territoriales. Un mot maintenant sur la vision d'avenir et l'engagement citoyen. Comment renforcer le lien entre les jeunes du pays et ceux de la diaspora? Comment est-ce qu'on peut renforcer les liens? Alors, comment on peut renforcer cette jeune? Nous, par exemple, au HCBE, nous avons notre siège qu'on met à disposition dans lequel on fait des conférences où on propose donc aux jeunes, avant de partir, qui passent par chez nous. Deuxième chose, on leur propose d'être accueillis quand ils arrivent en France. Et pour ça, nous nous basons sur le CBF, Conseil des bénévoles de France, qui organise la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Donc c'est ce fil-là que nous mettons en place. Comme le colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure, Connect Diaspora 229, c'est un dialogue permanent que nous devons avoir, échanger avec eux. Monsieur Dacosta, comment est-ce qu'un jeune de la diaspora peut-il contribuer au développement du Bénin sans pour autant revenir physiquement? Alors, c'est très facile. C'est ce que moi j'ai fait tout jeune jusqu'ici. Quand moi j'étais plus jeune, on m'a demandé il y a 30 ans si je ne voulais pas rentrer, participer aux événements politiques du Bénin. Et quelle était votre réponse? Ma réponse était que j'étais plus utile pour le Bénin en restant là-bas qu'en rentrant. Voilà. Et effectivement, depuis 30 ans que je suis resté en France, je sais tout ce que j'ai pu apporter au Bénin sur le plan de l'administration, au plan gouvernemental, mais surtout au plan communal, où j'ai réussi à nouer des partenariats entre des villes de France et les villes du Bénin. Exactement. De la même manière, aujourd'hui, les jeunes qui sont là-bas, c'est eux les ambassadeurs du Bénin à l'étranger. Ce sont eux. Et donc, ils ont énormément à nous apporter. Alors, Monsieur Dacosta, nous sommes dans les dernières minutes de notre entretien. Alors, dites-nous exactement quel message donneriez-vous à la jeunesse, qu'elle vive ici ou ailleurs? Écoutez, le message le plus simple, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que le monde ne s'est pas construit en un jour. On peut rencontrer des difficultés aujourd'hui, mais toujours avoir espoir au lendemain, être courageux et résilient et persévérant. Être courageux, résilient et surtout persévérant. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de l'entretien de ce jour de votre émission La Matinale. La diaspora et la jeunesse sont deux forces complémentaires, deux moteurs capables de porter le Bénin justement beaucoup plus loin. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Romain Dacosta. Je rappelle qu'il est le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Monsieur Dacosta, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous espérons que cet échange inspirera nos jeunes, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, à croire en leur rôle et surtout dans la contribution du Bénin de demain. Restez avec nous, la suite de votre émission La Matinale, c'est tout de suite et maintenant.